Alors, ce premier épisode de My Hero Academia, les gars, c'était vraiment quelque chose, le retour de cette licence qu'on aime tant, qu'on attend des temps, en fait. En fait, ça fait littéralement un an qu'on attend cette saison finale, la clôture pas d'une épopée, mais d'une aventure très très sympathique, avec à peu près 200 épisodes, je crois. Vraiment très très cool. L'entrée en matière, très bonne aussi. Je pensais qu'il allait avoir du récap, au final, il n'y en a pas eu. Ou très peu, on va dire. Ils nous font rentrer direct dans le vif du sujet avec le combat All for One et All Might, qui est littéralement un de mes combats préf, je pense. Parce qu'il y a toute une symbolique derrière ce combat. Il y a la symbolique en fait que All Might, dès le premier épisode, on sait très bien que il est clairement en chute libre, en pente descendante, parce qu'il a perdu son pouvoir, il l'a donné à des coups, parce que lui, de toute façon, avec la blessure que All for One lui avait infligée, il était totalement réduit physiquement, hein, ça on le savait très bien. Et là, la symbolique du fait qu'avec son armure, il utilise entre guillemets à plein potentiel de stratégie, je parle de stratégie pas de puissance, mais à plein potentiel de stratégie, tous les pouvoirs de tous ses élèves de la classe de Deku. Je trouve ça, je trouve cette symbolique en fait vraiment, vraiment, vraiment très intéressante parce que en fait, on est là, à chaque moment on se dit putain, ça c'est l'attaque de lui, ça c'est l'attaque de ça c'est la défense de lui, t'as ça, t'as toutes les refs et en plus ça fait je sais pas, j'ai retrouvé un peu le délire de Iron Man de Infinity War où genre t'as son truc qui lui envoie tout, enfin qui lui envoie, enfin de Infinity War oui et non, mais genre en gros il t'as le lanceur de parties de son armure qui lui envoie des trucs et qui les utilise, etc. J'ai trouvé ce délire-là en termes de chorégraphie et tout très très sympathique qui me faisait beaucoup penser à Iron Man. Plutôt à Iron Man 3 d'ailleurs, je pense. Plus que Infinity War. Infinity War, c'est plus. C'est pas un truc qu'il lui envoie, mais c'est à peu près dans le même délire. Il se transforme au fil du combat. Mais très 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 intéressant. Même l'émotion tout autour. On a un flashback du coup de All Might, Toshinori, évidemment de son vrai nom. On voit le moment où il a décidé qu'il serait le symbole de la paix et qu'il en fallait un pour le monde entier. Ce moment-là aussi très 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 cool. On va pas se mentir, très rapide mais très intéressant. La mise en place, l'émotion. C'est littéralement une légende, hein. C'est une légende vivante du monde pour le monde de My Hero Academia, All Might, et on voit comment il a décidé ça. Tu sens dans son intonation, le seiyuu fait un travail mais remarquable, je trouve. Je trouve que le seiyuu de All Might est vraiment, c'est un génie, genre le mec est trop fort. Euh, il retranscrit vraiment l'émotion du perso en fait dans sa façon de parler. Euh, Ultra intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce combat qui n'est pas fini, parce qu'on va en parler aussi avec l'arrivée de folie de la fin de l'épisode. Mais waouh. Et du coup, non ouais, vraiment le combat est vraiment très très cool. C'est vraiment mon préféré, je pense. Enfin, pas mon préféré, mais un de mes préférés de ce manga-là. Mon préféré restera, je pense, le All for. Bah, d'ailleurs, c'est très marrant parce que mon vrai préféré, c'est All for One contre All Might. Mais quand All Might il finit avec le point levé là, pff, genre giga masterclass. Genre le meilleur combat, je pense, de l'animé et du manga. Mais euh, ce combat était très 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 fort. Donc on voit que évidemment All Might, malgré toute la bonne volonté du monde, toute l'armure qu'il veut, évidemment malheureusement il fera pas le poids, même s'il arrive quand même à gérer un peu, il arrive à le faire retarder un peu, ce petit All for One. Mais bon, on voit qu'à la fin, déjà il a des côtes cassées, etc., et qu'il en peut plus, et que All for One en plus rajeunit de plus en plus, donc ça, on a hâte de voir comment ça va rendre à la fin. Mais on voit que de toute façon, il va pas pouvoir s'en sortir très très longtemps. Donc à la fin, on se dit, c'est terminé pour All Might. Et là, on voit débarquer, et genre en plus, en plein milieu de l'épisode, on voit une lueur dans le ciel, et du coup après je me dis, c'est le canon qui envoie le laser. En fait, non.
Et là, tu vois qu'en fait, c'est Stein qui débarque, et qui vient aider All Might. Et genre, vraiment, la symbolique est stylée de zinzin aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette symbolique de l'arrivée de Stein, parce que vraiment, j'ai trouvé l'arrivée, mais folle. Vraiment, elle est top. Et franchement, on s'y attend pas. Franchement, on s'y attend pas. On se dit pas, ouais, Stein, il va venir, il va débarquer, et il va aider All Might contre All for One. Genre, tu le vois, en fait, tu vois qu'il est paralysé. Et tu te dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Au début, moi, quand je vois All for One paralysé, mais je me dis, bah, All Might, il a quand même réussi à infliger pas mal de dégâts à All for One. Et son corps, je sais pas, son corps, je sais pas, il en peut plus. Tu sais, le corps de All for One, il en peut plus. Ça y est, il est arrivé à ses limites et tout. Non, 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 non. T'entends une voix derrière, et là, tu vois Stein qui lèche du sang, le sang de All for One. Et là, tu fais OMG, la folie du bail. T'es en mode waouh, le prochain épisode, vite. Donc, on attend très très fort le prochain épisode. Donc à ce niveau, enfin au niveau de ce combat, vraiment, c'est un 9,5 sur 10, totalement. Du début à la fin, je trouve. Surtout avec l'arrivée de Stein qui est vraiment très cool. Cette arrivée, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment top du top. Et on a aussi un petit parallèle à un moment avec Yuga, Invisible Girl. Ce petit duo, ce petit combo, du coup on voit un peu le chara-design de Invisible Girl parce que de base on peut pas la voir, mais là en fait avec les rayons, enfin, on l'avait déjà vu une fois, mais là en fait avec la puissance de Yuga qu'il a envoyé, ça dérègle un peu son invisibilité pardon, et on est en mode banger. Petite scène stylée. En plus, l'ennemi. Alors, un peu dommage que l'ennemi, on le voit pas tant que ça. Petit bémol sur cet épisode. L'ennemi a l'air d'être stylé parce qu'il a déglingué tous les héros avec ces fleurs là. J'aurais peut-être aimé voir le combat. Aimé voir un peu, au moins, je sais pas, 3-4 minutes de comment il les a tous fumés, tu vois, à la limite. Parce que ça aurait pu être intéressant. Alors, je sais pas comment c'est foutu dans le manga. Mais j'aurais bien aimé voir ça, ouais. Pour le coup, j'aurais bien aimé voir ça en plus grande longueur, on va dire. Mais sinon, au moment sympathique, petit combo, ouais. Franchement, c'est cool. Franchement, c'était pas un besoin pour littéralement pour l'histoire, mais sympathique, quoique, c'est un peu utile quand même à voir parce que le développement de Yuga peut être intéressant à la fin. À voir. En tout cas, cet épisode était vraiment une folie. Moi, j'ai kiffé le retour de My Hero Academia. Putain, je l'attendais. On l'a vécu d'ailleurs. On l'a vécu en direct. Je vous ai mis le react. Alors, bah, évidemment, il y a des passages qui sont coupés à cause des droits d'auteur. My bad. Je peux pas aller contre les droits d'auteur. Mais sinon, allez voir la vidéo. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, dans le bandeau. Ou même, je peux même vous le mettre là, hein, au pire. Et du coup, voilà. Cet épisode était très stylé. C'est évidemment la fin d'une légende, qui est All Might, je pense. Il va plus être très bien le ref, mais il aura bien vécu, il aura fait son taf. Le symbole de la paix est pour l'instant encore en vie. On verra pour le prochain épisode. Et sur ce, moi je vous dis ciao les gars, et on se retrouve le week-end prochain pour la review et le react de l'épisode 2. Ciao.